Salut à tous et bienvenue sur le savoir stoïque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes qui peuvent vous rendre irrésistiblement magnétique. En adoptant des habitudes qui attirent naturellement les gens, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des astuces ou de jouer à des jeux. Vous apprendrez à améliorer vos qualités innées de manière si puissante que votre absence se fera ressentir comme une pièce manquante dans leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la personne à laquelle quelqu'un ne peut s'empêcher de penser? Imaginez être cette personne qui, sans même essayer, devient le centre de l'attention et du désir de quelqu'un. Et si je vous disais que faire en sorte que quelqu'un soit attiré par vous, comme par un aimant, est tout à fait réalisable? Que chaque moment passé séparément intensifie leur désir de se rapprocher de vous, comme si vous aviez jeté un sort qui les pousse à vouloir votre présence. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas une simple fantaisie. C'est entièrement possible grâce à quelques habitudes stoïques simples. Comme on dit, plus vous poursuivez quelque chose, plus vite cela s'éloigne. Laissez-les venir à vous. Nous allons puiser dans la sagesse stoïque, une philosophie si profonde qu'elle transforme votre confiance silencieuse en une force dynamique qui attire les gens vers vous encore et encore. Si vous êtes prêt à devenir celui ou celle que les autres veulent toujours avoir autour d'eux, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer des habitudes qui vous rendront si attrayants que les autres se sentiront naturellement attirés vers vous, sans même savoir pourquoi. Êtes-vous prêt à découvrir combien il est simple de devenir la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser? Alors, plongeons ensemble et découvrons les secrets pour faire en sorte qu'ils attendent impatiemment votre présence. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un défi pour vous qui donnera le ton à ce qui va suivre. Si vous êtes prêt à entrer dans votre puissance et à laisser votre silence résonner plus fort que n'importe quel mot, laissez un commentaire avec la phrase « Mon absence parle ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une affirmation de votre force, de votre détermination et de votre engagement à devenir inoubliable. Il est temps de montrer au monde et à vous-même que vous ne reculez pas, mais que vous montez en puissance d'une manière qui rendra votre absence marquante comme jamais auparavant. Voyons combien d'entre vous sont prêts à adopter ce changement puissant et à rendre votre présence indéniable, même lorsque vous n'êtes pas là. À présent, commençons. Première habitude, cultivez une valeur personnelle inébranlable. La première habitude essentielle, si vous voulez que les gens viennent à vous, est de cultiver un sentiment de valeur personnelle inébranlable. Ce n'est pas seulement une question de bien se sentir dans sa peau. Il s'agit de reconnaître votre valeur si profondément que les autres ne peuvent s'empêcher de la remarquer également. Lorsque vous cultivez un sentiment de valeur personnelle inébranlable, vous ne devenez pas simplement quelqu'un que les autres veulent avoir autour d'eux. Vous devenez quelqu'un dont ils ressentent le besoin. Imaginez ce scénario. Vous entrez dans une pièce. Vous n'êtes pas la personne la plus bruyante, ni celle qui essaie de l'être. Au lieu de cela, une confiance silencieuse émane de vous. Une aura qui laisse entendre que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous apportez. C'est cela, la valeur personnelle inébranlable. Pourquoi est-ce si important? Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont confiants et assurés. Lorsque vous avez un fort sentiment de valeur personnelle, vous n'avez pas besoin de chercher la validation des autres, car vous connaissez déjà votre propre valeur. Et devinez quoi? Cela vous rend incroyablement attirant. Comme on dit, la confiance est silencieuse, les insécurités sont bruyantes. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'avoir une valeur personnelle inébranlable? C'est vraiment croire en votre propre valeur,
indépendamment de ce que les autres disent ou pensent. C'est savoir que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, car vous êtes déjà entier. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous devenez un aimant, attirant les gens par votre force et votre confiance. Comment cultiver cette valeur personnelle? Développer une valeur personnelle inébranlable ne se fait pas du jour au lendemain. Cela exige un changement de mentalité et un engagement envers vous-même. Voici comment commencer. Pratiquez l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à vos forces, vos réalisations et vos qualités uniques. Notez-les si nécessaire et rappelez-les-vous régulièrement. Plus vous vous concentrez sur vos atouts, plus vous reconnaîtrez votre propre valeur. Fixez des limites. Les personnes ayant une valeur personnelle inébranlable ne laissent pas les autres les piétiner. Elles savent quand dire non et n'ont pas peur de le faire. En fixant des limites, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez le même respect des autres. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, est une partie essentielle de ce processus. En priorisant votre bien-être, vous envoyez un message clair. Vous en valez la peine. Pourquoi cela attire-t-il les autres? Quand vous cultivez une valeur personnelle inébranlable, vous n'avez pas besoin de courir après les autres. Vous poursuivez vos objectifs, vous appréciez votre propre compagnie et vous créez une dynamique saine dans vos relations. Cette indépendance intrigue et elle attire. Prenons l'exemple d'Alex. Toujours à la recherche d'approbation, il a découvert le stoïcisme et a commencé à travailler sur sa valeur personnelle. En prenant conscience de sa propre valeur, il a remarqué que les autres changeaient de comportement envers lui. Ses amis le respectaient davantage et il n'avait plus besoin de validation constante. Un exemple léger. Imaginez ceci. Vous êtes dans un café. Une personne semble nerveuse, vérifie son téléphone toutes les 2 secondes, attendant clairement d'être remarquée. Une autre personne sirote tranquillement son café, plongée dans un livre, à l'aise dans sa propre compagnie. Qui êtes-vous le plus susceptible d'approcher? La réponse est évidente. La confiance tranquille est irrésistible. En cultivant cette habitude, vous constaterez que votre absence commence à parler pour vous. Les gens ressentiront le vide de votre présence et désireront naturellement être à vos côtés. Deuxième habitude. Rayonnez de positivité. Vous n'êtes plus une personne comme une autre. Vous devenez celui ou celle qui rend tout plus facile, simplement par votre présence. Cela ne signifie pas être constamment joyeux, mais plutôt créer une atmosphère où les gens se sentent bien près de vous. La positivité est contagieuse. Lorsque vous rayonnez de bonnes ondes, les autres ressentent cette énergie et sont naturellement attirés vers vous. C'est un peu comme être un rayon de soleil humain. Tout le monde veut être dans votre lumière. Et voici le secret. Votre absence aussi peut devenir lumineuse. Quand vous êtes toujours positif, votre énergie devient un repère. Les gens associent votre présence à une sensation de bien-être. Lorsqu'ils ne vous voient pas, ils remarquent l'absence de cette chaleur et la cherchent activement. Citation. Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée, et l'une d'elles est la capacité de choisir notre attitude face aux circonstances. Charlie Chaplin. Troisième habitude, maîtriser l'imprévisibilité. La routine est l'ennemi de l'attraction. Être imprévisible, c'est garder les autres sur leur garde, éveiller leur curiosité et maintenir une touche de mystère. Imaginez que vous envoyez toujours
le premier message le matin. Puis, un jour, vous ne le faites pas. Qu'arrive-t-il? Cette petite rupture de routine les fait réfléchir, se poser des questions et penser à vous encore plus. Être imprévisible ne veut pas dire être chaotique ou peu fiable. Il s'agit de surprendre avec des actes simples et réfléchis. Proposer un rendez-vous spontané, apporter un petit cadeau inattendu, prendre une direction différente dans une conversation. Quand vous êtes imprévisible, vous sortez des sentiers battus. Vous devenez intéressant, captivant, et votre absence devient intrigante. Citation: « La liberté est le seul objectif digne de la vie. Elle s'obtient en négligeant les choses qui échappent à notre contrôle. » Marc Aurèle. Quatrième habitude: montrer un véritable intérêt pour les autres. Les gens se sentent attirés par ceux qui les font se sentir vus, entendus et compris. Pour cela, cultivez l'art de l'écoute active. Il ne s'agit pas simplement de poser des questions banales, mais de véritablement vous engager dans leurs pensées et émotions. Imaginez une conversation où vous ne parlez pas de vous, mais où vous demandez: comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Quels sont tes défis? Montrer un véritable intérêt pour les autres les fait se sentir valorisés et importants. Cela crée une connexion profonde et significative. En votre absence, ils manqueront ce sentiment et chercheront à retrouver cette complicité unique. Citation: « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Épictète. Cinquième habitude: adopter la solitude comme un art. Apprendre à apprécier la solitude est une force puissante. Lorsque vous êtes à l'aise seul, vous dégagez une confiance tranquille qui attire les autres comme un aimant. Ce n'est pas un signe d'isolement, mais une preuve de votre indépendance émotionnelle. Imaginez ceci: vous êtes la personne qui peut passer une soirée à lire un bon livre ou à méditer sans chercher constamment l'attention ou la validation. Ce détachement intrigue. Les gens se demandent comment vous pouvez être si calme, si centré. Quand vous embrassez la solitude, vous créez un espace puissant qui fait remarquer votre absence. Les autres manqueront la paix et la force que votre présence apporte. Cette maîtrise de soi vous rend non seulement plus attractif, mais aussi irremplaçable. Citation: « Il est en votre pouvoir de vous retirer quand vous le souhaitez. La tranquillité parfaite réside dans le bon ordre de l'esprit. » Marc Aurèle. Sixième habitude: soyez constamment gentil. La gentillesse est souvent sous-estimée, mais c'est un véritable super pouvoir relationnel. Lorsque vous êtes constant dans vos actes de gentillesse, vous devenez un phare de chaleur et de positivité. Les gens associent votre présence à des émotions agréables et à un sentiment de sécurité. Cela peut être aussi simple que offrir un sourire sincère, faire un compliment authentique, tendre la main pour aider sans attendre quelque chose en retour. Avec le temps, cette habitude crée un impact durable. Votre absence devient notable parce qu'elle laisse un vide. Les gens chercheront cette lumière unique que vous apportez, car elle les fait se sentir bien dans leur peau. Citation: « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. » Sénèque. Septième habitude: développer une présence captivante. La combinaison des habitudes précédentes fait de vous une personne irrésistible, mais pour maximiser votre impact, apprenez à être pleinement présent. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez entièrement là. Écoutez, regardez, ressentez. Cette capacité à se connecter profondément crée des souvenirs marquants. Les gens associeront ces moments à quelque chose de rare, quelque chose qu'ils ne retrouvent pas ailleurs.
Votre présence devient alors une expérience précieuse et votre absence un manque qu'ils veulent combler. En cultivant ces 3 habitudes, vous construisez une aura magnétique. Les gens seront non seulement attirés par vous, mais ils ressentiront également votre absence comme un vide. Vous devenez une personne dont la présence enrichit leur vie et qu'ils recherchent instinctivement. Alors les amis, nous venons de parcourir un voyage fascinant à travers ces habitudes qui peuvent transformer votre présence et rendre votre absence inoubliable. Ce n'est pas seulement une question d'attirer l'attention, mais de créer un impact durable dans le cœur et l'esprit des autres. En adoptant ces habitudes, vous devenez le port tranquille que les autres cherchent en embrassant la solitude. Vous illuminez les journées des gens avec une gentillesse authentique et constante. Vous laissez une empreinte indélébile en montrant un véritable intérêt et en cultivant une présence captivante. Ces habitudes, profondément enracinées dans les enseignements stoïciens, vous permettent de développer une force intérieure, une chaleur humaine et une énergie positive qui attire naturellement les autres vers vous. Mais souvenez-vous, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des compétences à pratiquer, des comportements à cultiver et des attitudes à intégrer dans votre vie quotidienne. L'objectif n'est pas de manipuler ou de séduire, mais de devenir la meilleure version de vous-même, une personne dont la présence est recherchée et dont l'absence est ressentie. Comme Marc Aurèle l'a dit, tout ce qui arrive est bénéfique pour l'ensemble. Ainsi, cela est bénéfique pour moi. Prenez ces habitudes à cœur, appliquez-les et voyez comment elles changent non seulement la manière dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et partagez ces idées avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et pour finir, laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon absence est aussi puissante que ma présence. Merci d'avoir regardé les amis. Continuez à briller, continuez à grandir et surtout, continuez à inspirer les autres par votre simple existence. À très bientôt dans une prochaine vidéo.